Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La décision tant attendue va être rendue dans quelques instants. Partagez, invitez vos amis. La brigade anti-Sardina vous informera, n'est-ce pas, du cas et de la décision de l'artiste amuseur de la galerie Nyangono du Sud. Françoise Camto, bonsoir ma soeur. Astrid Koulak, bonsoir. En attendant, je vous laisse écouter le nouveau single de Willy de Paris. Celui-là même qui, n'est-ce pas, nous a permis aujourd'hui d'être avec ce mouvement de la brigade anti-Sardina. Gabriel, bonsoir. Bonsoir, Brice Changement. Oui, le changement viendra, Brice. Connectez-vous, vraiment partagez. Bonsoir, Gréboni. Anek Ndiké Armel, bonsoir. Paul Roger, bonsoir. Angéline, bonsoir. Just pray God because one day and the day is very near. God go ye wa priya o daddy o one day o God go ye wa priya o. The day is very near, very close, very near. Non, Willy de Paris, on peut pas te laisser pleurer, mon frère. On peut pas te laisser pleurer. On peut pas te laisser pleurer. Bonsoir, Ibia Femme. Bonsoir, Chris. Bonsoir, Aga. Partagez, invitez vos amis. Faites des séances vidéo parce que la Santas va tomber. Ah, Calibro, regarde. Bonsoir, Calibri. Blacky Charmant, bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Partagez. Soyons au moins croissants. Je sais pas quoi avant de commencer. Partagez vraiment. Invitez vos amis. Ça, c'est l'heure du vrai parlement. Bonsoir Meldy. Balbine, bonsoir. Ambitieuse, bonsoir. Il faut avoir l'ambition pour pouvoir vivre au Cameroun. Il faut avoir l'ambition pour un Cameroun nouveau. Manga Liberté. Bonsoir, bien le bonsoir, ça fait plaisir. Précis, bonsoir. Maître Corbeau, chapeau, bonsoir mon frère. Elisabeth, bonsoir. Périlo, bonsoir. Jeannette, comment tu vas ma soeur? Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Julien et Yenga, bonsoir. On n'arrête pas. Willy de Paris. Is one day the thing will change. Bonsoir. Invitez vos amis. Franchement, nous atteignons déjà le chiffre fatidique. Voilà, invité. Babira, bonsoir. Bonsoir Serge Anango. Bonsoir Baba Aladi. Baba Aladi, yade Moutoumi. Aïe, ça fait longtemps, hein. Mais quand tu es Baba Aladi. Ah, Assaniba. Vraiment Bassaniba, frère. C'est le peuple qui a décidé et c'est le peuple qui va trancher, qui a tranché. Bonsoir Yvine, bonsoir Jacques. Roméo, bonsoir. Leslie, bonsoir ma grande. Cyril, bonsoir. Elena, bonsoir. Bon, famille. Nous suivons Willy de Paris pour la dernière fois. Oui, je prendrai tout le monde, Serge. Wako Masson, bonsoir. Giliapi Apio, bonsoir. Wande o, Gogoye wa preya o, daddy o. Wande o, Gogoye wa preya o.
One day, oh, God go hear our prayer, oh daddy. One day, oh, God go hear our prayer, oh sing with me. Push, oh daddy. Ah. One day, oh, God go hear our prayer, oh daddy. One day, oh, God go hear our prayer, oh. One day, oh. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui je me présente devant vous solennellement pour une allocution. Vous vous souvenez qu'il y a eu une élection au Cameroun et avant cette élection, il y a des gens qui se sont levés, notamment l'artiste musicien Willy de Paris qui s'est insurgé contre les artistes qui devaient aller prester pour la clôture de la campagne présidentielle en faveur du candidat Paul Biya. Et Willy de Paris décriait un certain nombre de choses que les artistes musiciens camerounais subissent dans le silence. Et jamais ils n'en parlent. Willy de Paris se plaignait du fait qu'il y a des milliers de morts au Cameroun, notamment ceux qui meurent dans nos hôpitaux, ceux qui meurent sur nos routes, ou encore, plus terrible, ceux qui meurent sur les coups de balles de la milice dictatoriale de Biya Paul, et qu'aucun artiste ne se soit insurgé contre ça. Aucun artiste ne s'est insurgé de ce qu'a subi Monique Matekel, de ce qu'a subi Vanessa Tchatchouan, de ce que subissent les Camerounais. Nous avons vu un Camerounais qui est entré dans un commissariat avec ses 2 pieds et qui n'en est ressorti qu'avec les os. Willy de Paris a tracé le sillage de ce que nous avons plus tard appelé la brigade anti-Sardinat. J'ai eu l'honneur et l'intellectualité pour moi, je veux dire, de donner ce nom de la brigade anti-Sardinat. Le boycott des artistes, au départ, était ciblé. Nous avons ciblé tous les artistes qui ont presté le soir de la clôture de campagne du RDPC. Ces artistes étaient connus. À l'issue d'une réunion de la basse, nous avons demandé un certain nombre de choses aux artistes en faveur du peuple camerounais, pas en faveur de la basse. Et nous avons demandé aux artistes de prendre un certain fait, de prendre fait et cause pour la population camerounaise, de s'abstenir de dire n'importe quoi. Nyangono, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas presté le soir de la clôture de campagne. Mais nous savons très bien que ce dernier a pour lui prouvé que Biya Paul
était un saint et qu'il ne fallait pas prononcer ce nom n'importe comment. J'aimerais bien poser la question à Nyangono. Comment un saint peut-il tuer sa propre famille? Comment un saint peut-il tuer ses propres enfants? Comment un saint peut laisser sa population sans eau, sans électricité, pas de manger, rien du tout? Comment un saint peut laisser les Camerounais mourir dans les hôpitaux? Pourtant, lui, il vient se soigner en Europe. Nyangono, on va bien dire qu'il n'est pas intellectuel, qu'il n'est pas allé à l'école. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir, pour connaître, ou savoir faire un distinguo entre le bien et le mal. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. On parle de la culture camerounaise. Quel est le rôle premier d'un artiste? Le rôle premier d'un artiste, c'est d'être aux côtés du peuple. Je reviendrai sur le grand frère, Dedi et Yango. Dedi et Yango a, n'est-ce pas, en 1989, si j'ai bonne mémoire, alors Biya devait avoir 7 ans au pouvoir. Ce que nous vivons aujourd'hui, en 1989, Dedi et Yango décriaient déjà les tares de la société camerounaise, l'agonie dans laquelle se trouve aujourd'hui la société camerounaise. Dedi et Yango, en tant qu'artistes, créateurs des œuvres, créateurs de l'œuvre si on veut dire, décriaient déjà cet état de fait. En 89. Il n'était pas seul. Il y avait aussi la Piro de Mbanga qui, si ce monsieur vivait aujourd'hui, je crois que les Camerounais, comme un seul homme, à l'appel de ce grand homme, à l'appel de cet homme du peuple, allaient se lever et renverser ce dictateur. La Piro de Mbanga a dit ce que nous vivons aujourd'hui, l'a dénoncé, a payé de sa vie. Oui, il est certainement mort aux États-Unis, mais il a été empoisonné au Cameroun parce qu'il défendait vos causes. Vous, les artistes musiciens, il défendait les causes du peuple camerounais. Il défendait toutes les causes. Il voulait un bien-être pour le Cameroun. Voilà ce que nous appelons artistes. Voilà le genre d'artistes que nous voulons pour le Cameroun de demain. Les artistes qui peuvent se lever et dire au gouvernement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Chers artistes, vous avez un artiste certes engagé qui, parce qu'il est allé réclamer les 3 000 milliards qui ont été dérobés pour la CAN, a été arrêté. Où est la coopération des artistes? Où est la Qu'est-ce que les artistes ont fait pour leur frère Valsero? Qu'est-ce que les artistes ont fait? Rien du tout. Rien du tout. Vous avez laissé Valsero tout seul. Pourtant, Valsero aurait dû avoir le soutien de ses pairs, artistes, musiciens. Au nom de la culture, vous auriez dû le défendre. Avant d'être un homme politique, s'il est devenu un homme politique, il est d'abord artiste, musicien. Vous auriez dû, n'est-ce pas, lui porter assistance. Vous, les artistes musiciens, vous avez plein de vos collègues artistes qui meurent dans nos hôpitaux. Pourtant, ils ont chanté des très belles chansons.
pourtant ils ont fait danser des milliers de Camerounais. Il faut encore que ce soit parfois les Camerounais qui se cotisent entre eux pour porter assistance à ces artistes-là. Vous, les artistes musiciens camerounais, qu'est-ce que vous faites entre vous pour sauver la culture camerounaise qui est moribonde? Combien de CD, combien de disques un artiste musicien camerounais est capable de vendre au Cameroun? De quelle culture camerounaise vous parlez? De quelle culture camerounaise parlez-vous? De quelle? S'il vous plaît, avant que je continue, Gréboni, ceux qui veulent envoyer les demandes, je vous en prie, envoyez vos demandes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rendre le verdict du peuple. Et comme vous le savez, le verdict du peuple doit d'abord passer par une certaine hiérarchie. Nyangono a fait une vidéo dans laquelle il disait qu'il ne faisait pas de la politique. Il a fait une vidéo dans laquelle il demandait pardon. Mais il oublie qu'il a fait d'autres vidéos. Avant de continuer mon allocution, je vais vous laisser le soin de prendre connaissance des éléments que nous avons en notre possession. Et ces éléments-là doivent aussi servir de preuve devant la cour. En attendant que le juge et les jurés se mettent en place, nous allons, n'est-ce pas, écouter volontiers. Okay. Bonjour à tous, c'est Steve Fab, bienvenue à ce nouveau numéro du Toli du Peuple. Le Toli du Peuple aujourd'hui, c'est un artiste multidimensionnel, un artiste qu'on ne présente plus, un artiste qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, un buzz Je vous laisse permanent. écouter. Il est là l'artiste. Bonjour Nyangono d'ici. Bonjour Monsieur Steve, je dis aussi bonjour à mes fans et bonjour aux Camerounais. Comment tu vas? Ça va, Comment tu vas, grand frère? Je suis très bien ce matin. Est-ce que tu sais que tu fais le buzz sur les réseaux sociaux? Je suis très content de l'apprendre, mais je suis au courant de ce que j'ai fait qui impressionne beaucoup les fans, qui impressionne beaucoup la population parce qu'ils n'ont pas vu cela auparavant. Ok, d'accord. Donc, je vais dire que nous sommes dans le Toli du Peuple et nous allons parler de ta chanson qui arrive, la chanson qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais avant, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à l'actualité en cours. D'accord? On est d'accord? On peut aller? Ok, d'accord. Donc, quel est ton état d'esprit après les élections présidentielles qui sont déroulées? Et quel est ton état d'esprit par rapport à tout ça? Merci beaucoup, Monsieur Steve, parce que même avant les élections, oui, mon état d'esprit était toujours normal. C'est-à-dire, malgré tout cet agissement que les opposants faisaient, moi, je ne suis pas gêné. Je savais que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC, est mûrement implanté dans tout l'étendue, sur tout l'étendue du territoire. Ah, comme vous dites que tu es un partisan, tu supportes le RDPC. Je supporte le RDPC. Ah, ça veut dire qu'en fait, c'est pas seulement la victoire du RDPC, c'est aussi ta victoire. C'est ma victoire aussi. Donc j'ai voulu qu'on aborde ce sujet politique parce que derrière cette actualité politique, il y a eu beaucoup de problèmes. Le Cameroun traverse une période assez délicate. Il y a eu montée du tribalisme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je peux vous dire, Monsieur Steve, pour la personne qui parle encore du tribalisme, à l'heure actuelle, celui-là est beaucoup en retard. Parce que vous voyez, ici au Cameroun, il n'y a pas seulement les Camerounais qui vivent ici au Cameroun, il y a les étrangers. Si nous parlons du tribalisme, qu'est-ce que nous allons dire des étrangers qui affluent ici? Donc, nous sommes des frères et nous devons vivre ensemble. Le tribalisme est une pensée dépassée il y a une cinquantaine d'années. On ne peut plus parler de tribalisme aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui pensent qu'il y a eu un hold-up électoral, que le RDPC n'est pas digne de cette victoire? Déjà, le paresseux a toujours beaucoup à dire. L'opposition camerounaise, ils sont incapables. Ils n'ont pas encore atteint la maturité. Oui, ils ne sont pas mis ensemble pour ne cesse présenter leurs pensées, mais ils veulent seulement, je peux dire, arracher le pouvoir. Même si on leur remet ce pouvoir, ils ne peuvent pas gérer.
Et justement, j'ai voulu qu'on touche cette actualité politique parce que là maintenant, il y a les artistes qui sont touchés par cela. Est-ce que tu as entendu parler du boycott en Europe, le boycott des artistes? Il y a eu Catino, il y a eu Coco Argenté. Est-ce que tu as entendu parler de ce boycott-là? Sur les réseaux sociaux, on boycotte les artistes, on les empêche de faire les concerts en Europe. Je peux toujours dire que ce sont les opposants qui sont en train de chercher à agir un peu de part et d'autre. Et tous ces efforts sont voués à l'échec pour eux. Est-ce que tu penses que l'actualité politique devrait avoir une incidence sur les artistes? Est-ce que tu penses qu'on devrait punir les artistes à cause des faits politiques? Voilà, comme ça? Non, l'artiste ne doit même pas se gérer dans la politique. Oui. L'artiste ne doit pas se gérer dans la politique. Et maintenant, ces effets-là, ça ne peut pas influencer sur la vie d'un artiste. Oui. Oui. Donc, ils vont chercher d'aller un peu de gauche à droite, mais ça n'aura pas... Toi, par exemple, tu es un artiste, tu supportes la RDPC. Maintenant, si à partir d'aujourd'hui, on dit par exemple que l'artiste Nyango Nodissu ne peut plus venir prester en Europe parce qu'il a soutenu le RDPC, quel sera ton état d'esprit? À ma façon de vous entendre. Oui. Donc, il faut que l'artiste supporte peut-être l'opposition pour être accepté, n'est-ce pas? En fait, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, en fait, au niveau de l'Europe là-bas. Que ceux qui ne supportent pas l'opposition ne seront pas acceptés en Europe. Non, moi, je ne peux pas changer le camp parce qu'ils veulent qu'on me supporte. Je reste supporter de RDPC et supporter du parti au pouvoir. Donc, ceux qui veulent... Je fais comprendre à ceux qui veulent bien comprendre que s'il faut qu'on me suspende parce que j'ai supporté le parti, j'accepte d'être suspendu. Ok. C'est pas nous qui le disons. C'est Nyango Nodissu lui-même qui dit qu'il accepte la sentence de la basse. Excusez-moi, je vais allumer ma caméra. C'est Nyango Nodissu qui dit qu'il accepte la sentence de la basse. J'entends des gens me dire, ouais, il faut le pardonner. Ouais, il faut faire ceci. Ouais, il faut faire cela. Je vais vous poser une question. Sérieusement, les Camerounais. Sérieusement, je vais vous poser une question. Et j'espère que vous allez me répondre. Oui, il faut le pardonner. Il faut avouer à moitié pardonner. C'est vrai. Que faites-vous des enfants de Madame Monico Mateken qui aujourd'hui n'auront plus d'avenir, n'ont plus d'avenir parce que leur maman est partie prématurément? Que faites-vous de ce petit frère Bello qui a perdu ses pieds? Que faites-vous des parents du petit Blériot qui est mort dans un hôpital parce que justement le gouvernement que ce monsieur supporte et qu'il dit mordicus qu'il préfère rester au Cameroun parce qu'il aime le RDPC? Que faites-vous de ces enfants, de ces parents-là? Qu'est-ce que vous faites de tous ces milliers d'enfants qui meurent dans nos hôpitaux à la Kintini tous les jours? Que faites-vous? C'est une chanson. Juste une chanson pour une chanson. Même pas pour un album. Et même si c'était un album. Juste pour une chanson. Parce qu'il va dire fou fap. Vous allez oublier un temps soit peu. Je dis un temps soit peu. La misère, la galère de vos frères au Cameroun. Et j'ai mal au cœur de savoir que la majorité des gens qui disent il faut le pardonner sont ceux qui se disent Tontina, bon pour le changement au Cameroun. J'ai encore mal au cœur que la majorité de ceux qui disent qu'il faut le pardonner vivent en Europe. Vous n'avez pas les mêmes préoccupations que les Camerounais qui sont au Cameroun. Qui pour eux, la musique ne veut plus rien dire. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger le matin, à midi et le soir. Parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. J'ai mal, mes frères. Et vous devriez avoir honte. Vous voulez m'insulter? Allez-y, ne vous gênez pas. Est-ce que vous savez que je fais l'objet d'une campagne haineuse des personnes avec lesquelles je travaille? Si c'est vous qui m'insultez encore, qu'est-ce que ça peut bien changer? Rien du tout. Rien, mais rien du tout. Vous avez en Europe la sécurité sociale, vous avez l'électricité, vous avez de quoi manger, vous avez toutes les commodités qu'il vous faut. Pensez à vos frères qui sont au Cameroun.
Nyangono ne vient pas chanter pour le Cameroun. Nyangono ne vient pas représenter la culture camerounaise dans un festival. Il vient chanter pour lui. Il vient chanter pour son argent. Il vient chanter pour ses poches. Ne me parlez pas de culture camerounaise quand il n'y en a pas. Ne me parlez pas surtout de culture camerounaise quand il n'y en a pas. Combien d'entre vous ont un CD original d'un artiste camerounais? Très peu. Mais très peu d'entre vous ont des CD originaux. Combien? Combien d'entre vous? Vous voulez écouter forcément la sentence. Elle viendra la sentence. Je demande, j'arrive pas à voir, je vais effacer tous les trucs là. Je vais effacer. Je vais effacer. Et renvoyer les demandes s'il vous plaît. Vous savez que Facebook m'a complètement bloqué. Je ne peux pas faire, je vais vous montrer. Je ne peux pas faire de live. Du coup, je suis obligé de passer par quelqu'un d'autre, pas autre chose. Voilà mon téléphone. Je ne peux pas faire de live. Je ne peux pas faire de live. Facebook m'a bloqué. Bon, renvoyer les demandes. Je ne peux pas faire de live. Vous voyez ce que ça montre? Attendez, je vais recommencer. Quand je vais faire un live, c'est ce que ça montre. Bon, Facebook m'a bloqué. Je ne peux pas faire de live. Bon, ce n'est pas mon téléphone. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Ça cherche. Ça cherche. Je prends le juge qui viendra nous dire quelle est la sentence de... Bonsoir, M. Dominique. Essayez de se cadrer. Essayez de calibrer. Voilà, c'est bon. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Hier, nous avons lancé pour la première fois au Cameroun, parce que nous parlons en tant que Camerounais. Pour la première fois, nous avons lancé le premier vote libre, transparent et démocratique de la République nouvelle du Cameroun. Et il y a eu un dépouillement. La commission de recensement des votes a passé au crible tous les votes et on vous explique pour le mot final. On vous voit bien habillé comme un juge de la Cour constitutionnelle. Ah ouais. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Donc, du coup, les résultats du vote qui a démarré hier et qui s'est stoppé aujourd'hui à 14 h ont donné 53% de votes pour la recevabilité et 47% pour l'irrecevabilité du dénommé Nyongono du Sud. Donc, selon les résultats, la majorité pour le fait que Nyongono soit recevable, 5%, excusez-moi. Maintenant, vu qu'on en a fait appel au Conseil constitutionnel, des pièces et des éléments ont été avancés pour que le Conseil constitutionnel puisse statuer. Et il s'avère qu'au vu des pièces qui ont été apportées par les uns, par les autres, des différentes vidéos qui ont été apportées
démontrant notamment que Nyongono se disait RDPciste, fidèle du parti au pouvoir, etc., etc., il est décidé que malgré la volonté du peuple, malgré les 53% d'avis favorables pour qu'il ne soit pas irrecevable, pour qu'il soit recevable, le Conseil constitutionnel décide, en son âme et conscience, que malgré tout, Nyongono du Sud reste irrecevable et sera traité en tant que tel dès à présent. Je vous remercie. Monsieur Gréboni, vous pouvez... c'est un hold-up électoral, monsieur Gréboni. C'est la décision du Conseil constitutionnel ne peut Non, souffrir nous d'aucun avons recours. décision, monsieur Gréboni, c'est un hold-up électoral. C'est C'est un la hold-up. décision que nous prenons au vu des pièces qui nous sont apportées. Et donc, nous disons qu'au vu des pièces, les 53% qui ont été enregistrés par le peuple sont irrecevables. Attendez, monsieur le juge, j'ai une pièce à conviction, monsieur le juge. J'ai une pièce à conviction à vous proposer. Oui, monsieur le juge, vous avez fait exactement le jeu du RDPC, monsieur le juge. Vous avez fait le jeu du RDPC, monsieur le juge. Le peuple camerounais a décidé. Nous avons voté. Nous avons dit que ce monsieur était irrecevable, monsieur. Mais ce que vous avez fait, c'est un jeu que nous ne pouvons pas accepter. Vous avez fait exactement. Ça, c'est un hold-up électoral. La décision du Conseil constitutionnel en la matière ne doit souffrir d'aucune contestation et malgré le t-shirt et malgré les 53%, la Cour constitutionnelle déclare le dénommé Nyongono du Sud irrecevable. La haute juridiction de la base a décidé, Jacques a dit, Nyongono est irrecevable. Donc il va être boycotté. Je vous remercie. La décision de la base, Nyongono est bien évidemment irrecevable. Et j'appelle toutes les personnes, vous savez, où est-ce qu'il va prester au VRP pour boycotter Nyongono. Mais maintenant, il faut mettre les Camerounais face à leur réalité. C'est très facile de dire à la base d'aller boycotter Nyongono. C'est très facile d'appeler les brigadiers d'aller boycotter Nyongono. Mais sachez-vous, Camerounais, que la base, c'est vous. Ceux qui veulent s'approprier la base pour faire leurs affaires, non. La base, c'est le peuple camerounais. C'est vous. Nous avons décidé de boycotter Nyongono et il va être boycotté. Mais ce n'est pas 20 personnes, ce n'est pas 30 personnes. On a fait les comptes. On a fait les comptes. Et on s'est rendu compte qu'il y a au minimum 1200 personnes qui ont voté en faveur de la recevabilité de Nyongono. Et ces 1200 personnes sont là en Europe. Beaucoup sont en France qui ont voté pour la recevabilité de Nyongono. Et pour l'irrecevabilité de Nyongono, je veux dire. Beaucoup sont en France, vous avez voté pour l'irrecevabilité de Nyongono. C'est très bien de donner des leçons. C'est très bien de dire que Nyongono est irrecevable. Mais ce serait encore plus bien
Je dis beaucoup plus bien si tout le monde se lève comme un seul homme pour venir rendre Nyangono irrecevable. Dire oui, il est irrecevable et ne pas y participer à l'irrecevabilité. C'est pas bien du tout. Soyons cohérents et conscients, Camerounais. Soyons vraiment cohérents dans ce que nous faisons. Soyons cohérents dans ce que nous disons. Soyons cohérents. La base n'appartient pas à un groupuscule de personnes. La base n'appartient pas à Calibri Calibro. La base n'appartient pas à Gréboni. La base, c'est pour le Cameroun et pour le peuple camerounais. Donc, vous tous, autant que vous êtes des brigadiers à la base. Vous êtes des brigadiers à la base. Normalement, dans un pays ou bien des personnes des personnes qui ont des consciences morales, éthiques et normales, n'allaient même pas se lever pour aller à ce concert. C'est-à-dire, vous seriez resté chez vous. Vous seriez resté chez vous. Je vais vous prendre une affaire qui s'est passée en France. En Ukraine même. Mais qui concernait un chanteur français. Bertrand Cantal, du groupe Noir Désir. Il a tué sa femme en Ukraine, si j'ai bonne mémoire. Il a été condamné. Il a fait la prison. Il est sorti de prison. On l'a reprogrammé pour des concerts. Mais des associations ont appelé au boycott de ce concert. La première fois, ils l'ont fait annuler. La deuxième fois, ils ont appelé la population à ne pas y aller. Et croyez-moi, les gens sont restés assis chez eux. Ils ne sont pas partis. En Lituanie, autant pour moi. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés chez eux. Mais ce monsieur avait déjà payé sa dette à la société. Ce monsieur a tué une femme. Pour avoir tué une femme en France, on l'a boycotté. Les Français ont boycotté son concert. Ces concerts, ils ont été annulés les uns après les autres. Parce que les gens ne se sont même pas déplacés. Normalement, voilà comment on devait faire un boycott. La brigade anti-Sardina n'allait pas se déplacer pour aller empêcher les gens ou bien empêcher l'artiste de chanter. Ça devait être une prise de conscience des Camerounais. Ça devait être une prise de conscience de la diaspora camerounaise. De dire ce musicien est irrecevable et nous n'allons pas aller à ce concert. Ça allait être vous. Ça n'allait pas être les membres de la brigade anti-Sardina qui allaient se lever pour y aller. Non. Le boycott, c'est vous. C'est pas nous. Ne nous ramenez plus aux affaires de Tintin. Parce que pour moi, Nyangono, pour moi, c'est un amuseur. C'est quelqu'un du cirque. Pour moi, c'est pas un artiste. Pour moi, c'est pas un artiste. Moi, je ne me vois pas. Clairement, je vais vous dire la vérité, ce qui sort du fond de mon cœur. Je ne me vois pas aller passer toute ma nuit pour Nyangono. Oui, je me vois aller passer toute la nuit, voire toute la journée pour Bendeka. Je me vois aller passer toute la nuit, toute la journée pour Dinabel. Je me vois aller passer toute la nuit, toute la journée pour Saleh John. Je me vois aller passer toute la nuit, même 2 jours, même 1 semaine pour empêcher un monument de la culture camerounaise de se produire en Europe. Mais pas Nyangono. Pas Nyangono. C'est vous les Camerounais de la diaspora, vous. Et je sais que la majorité d'entre vous qui vouliez y aller sont ceux qu'on appelle les tontinards. Je le sais. Ce n'est pas les sardinats qui vont y aller. Ce n'est pas ceux du gouvernement qui vont y aller. C'est vous. C'est vous quand je vois les noms et tout. C'est vous qui voulez y aller. Mes amis même qui sont avec moi sur Facebook. C'est vous qui vouliez y aller. Ce n'est pas les sardinats. Alors arrêtez de nous donner des leçons. Arrêtez de nous donner des leçons parce que ça ne vaut pas la peine. Je me suis battu et je me bats pour mon peuple. Pas pour faire plaisir à un groupe de personnes, à un groupe d'amis. Non. Non. Je me bats pour mon peuple.
Cette lutte est une lutte noble. Cette lutte est une lutte noble. Vous avez la chance. Pourquoi vous restez en France? Ou pourquoi vous voulez aller aux États-Unis? Pourquoi vous voulez aller en Angleterre? Parce que là-bas, c'est peut-être plus mieux que la France. Mais toujours est-il que vous y allez parce que vous vous sentez bien. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer vivre au Cameroun? Pourquoi vous qui êtes en Europe, je me parle à mes frères qui sont en France, pourquoi vous, même si on vous paye 1 million de francs, vous n'allez pas retourner au Cameroun? Pourquoi? Parce que vous savez très bien dans quelles conditions vivent nos frères au Cameroun. Mais seulement vous ne prenez pas conscience de cela. Vous ne prenez pas conscience que vous aussi, vous participez à détruire ce Cameroun comme Paul Biya. Oui. Oui, mes frères. Vous participez à détruire le Cameroun comme Paul Biya. Parce que laisser, ou nous demander de laisser un troubadou comme Nyangono du Sud venir chanter, amuser la galerie, abrutir les Camerounais. C'est participer au jeu de Biya Paul. Vous ramenez la basse plus bas que terre. Comme a dit Fils du Planteur hier, comment pouvons-nous quitter d'un sofa dodu pour nous retrouver en train de nous asseoir dans le Karabandja? Pour nous retrouver en train de s'asseoir dans un tabouret de bambou? C'est à ça que vous voulez réduire la basse? Non. Non. Nous avons listé un certain nombre d'artistes que nous allons traquer mordicus. S'ils viennent chanter en Europe, nous allons les traquer au péril de notre vie, au péril de nos vies. Nous allons traquer ces gens-là. Nous allons les traquer. Parce qu'ils participent à l'abrutissement du peuple camerounais. Parce qu'ils se taisent quand il y a des catastrophes au Cameroun. Notre-Dame de Paris a brûlé. C'est un monument historique. C'est un monument à respecter. Mais combien de personnes sont mortes au Cameroun suite aux accidents? Et on n'a vu aucun artiste. Allez même vers les parents de ces enfants-là. Allez vers les parents des victimes de je ne sais quoi qui existent au Cameroun. Combien d'artistes se sont déjà levés? Allez voir les parents du petit Blériot. Lui dire, nous, c'est, je sais pas, c'est les artistes du littoral. On vient participer avec vous. On vient vous apporter notre soutien pour la mort de notre petit frère. Combien d'artistes? Combien d'artistes? Les problèmes du Cameroun ne vous... C'est-à-dire, ça ne vous concerne ni de près ni de loin parce que vous avez votre banque qu'on appelle l'Occident. Les Camerounais peuvent mourir au Cameroun et vous venez chanter en Occident comme vous voulez. Voilà. Moi aujourd'hui, je veux que les gens sachent exactement pourquoi la brigade anti-Sardina se bat. La brigade anti-Sardina se bat pour changer l'ordre politique au Cameroun. Mais est-ce qu'on croit vraiment que c'est les artistes? Les artistes, c'est une sanction et ils vont subir la sanction. Pourquoi c'est une sanction? Parce que la brigade anti-Sardina est née de cette sanction. Et ce n'est pas discutable. Nous allons les sanctionner. Mais pour moi, la brigade anti-Sardina doit traquer Mami Touf-Touf, doit traquer Papa Chauve-Souris, doit traquer les ministres qui volent au Cameroun, doit traquer toutes les personnes qui apportent leur soutien à Paul Biya. Voilà le travail de la brigade anti-Sardina. Voilà le travail de la brigade anti-Sardina. Et d'autres personnes. Mais ne nous réduisez pas à ce qui ne vaut pas la peine. Ne nous réduisez pas à ce qui ne vaut pas la peine. Allez courir derrière Nyangono. Pourquoi? Qu'a-t-il fait de bien au Cameroun? Qui est Nyangono au Cameroun? Qui est Nyangono au Cameroun? Oui, il va être bloqué. Je dis bloqué. Il va être boycotté, ça c'est sûr. Par rapport à ses propos. Et sachez une chose.
La brigade anti-Sardina n'a listé aucun des artistes camerounais par rapport à son appartenance au RDPC. Aucun. Et pour rappel, Nyangono c'est un Bamideke. Pour rappel, on le boycotte comme on a boycotté tous les chefs traditionnels Bamideke. Voilà. C'est un Sardina plus, et un Sardina qui doit être bloqué, qui doit être boycotté. Voilà. Je donne la parole à chacun 2 minutes. Serge, je te prends, mais ça ne cherche pas. Je vais faire une photo, je te prends, mais ça refuse de chercher complètement. Complètement. Je fais une photo pour que tu ne penses pas que c'est faux. Ressort, tu renvoies la demande. Ressort, tu renvoies la demande s'il te plaît parce que ça refuse complètement. Ça refuse complètement. Voilà. Tu vois, te voilà à l'écran et ça refuse. Ça refuse complètement. Ça refuse complètement. Je vais essayer de prendre la maman MP. Là, pour maman MP, c'est en train de chercher. Sors, Serge, s'il te plaît. Ressors, tu reviens. Ressors, tu reviens. Ressors, tu reviens, mon frère. Même maman MP, j'ai fermé la caméra et je l'ai rallumée. Voilà. Apparemment, Facebook a commencé. Facebook a commencé. Bon, mes frères, je veux passer ce message. Je prends envoyer la demande. J'attends encore la demande de Serge. Bon. Je ne le vois même pas. Je ne le vois même pas. Je ne vois pas Serge. Ça refuse de prendre complètement. Ça refuse de prendre complètement. Bon, en fait, le message, il est passé. Et nous allons monter 2 équipes. Une équipe qui va aller, n'est-ce pas, craquer, comment il s'appelle? Jean Satan Momo. Oui, parce que nous nous préparons activement à boycotter ce ministre Sardina. Nous allons aller craquer Jean de Dieu Momo avec une équipe. Parce que pour nous, il en vaut plus la peine que Nyangono. Nous allons monter 2 équipes. Une équipe qui va aller craquer Jean de Dieu Momo. Une équipe qui va s'occuper de Nyangono du Sud. Et déjà, je vous appelle ce soir à vous connecter massivement sur la page des Amazones. Elles iront faire un repérage là-bas. Ce soir à 20 h, connectez-vous sur la page des Amazones. Elles iront faire un repérage là-bas pour vous annoncer la couleur de ce qui va se passer demain sur, comment je vais dire, sur le site. Et Stéphane Tumbo viendra vous donner plus ample information tout à l'heure sur le sujet de Nyangono. Il va être en direct tout à l'heure. Moi, je n'arrive plus à prendre qui que ce soit. J'essaye encore, je ne vois. J'essaye encore, je prends. Là, c'est à la recherche. C'est à la recherche, c'est à la recherche. C'est à la recherche. Ça va?